Bonjour et bienvenue sur la chaîne Là où les films mènent. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. En effet, je vais vous faire un déballage et ensuite je vais commencer directement cette nouvelle toile avec vous. Alors cette toile, c'est une toile que j'avais repérée sur une autre chaîne, la chaîne Les Petites Croix et DP Diamond Painting de Véro. J'ai trouvé que cette toile, elle était vraiment super belle et donc j'ai contacté Véronique et nous allons la faire en duo. Cette toile, il s'agit de la toile avec la Dame chinoise. C'est une toile Mona Lisa. C'est une très belle toile, je trouve en tout cas. À la base, moi je cherchais une toile avec de nombreux aplats, une toile qu'on peut faire le soir quand on est un peu fatigué sans trop se tracasser par des zones confetti ou d'autres choses. Donc quand j'ai vu la présentation de cette toile, je me suis dit ah ça y est, ça c'est le genre de projet dont j'ai besoin pour les soirées où je suis un peu fatiguée et où j'ai envie de me détendre en faisant quelques petites croix sans trop me tracasser de devoir changer de fil trop souvent. Donc voilà l'image, je vais vous présenter la suite de la toile et puis ensuite nous ferons quelques points ensemble. Donc c'est une toile en 11 CT qui mesurera terminée 60 cm de large sur 94 cm de haut. Voilà. Le patron, le voici. Donc comme je vous ai dit, c'est une toile avec énormément de zones d'aplat. Donc comme vous pouvez en juger, le sol, les murs sont vraiment traités de manière uniforme. Et même au niveau du vêtement et des meubles, vous voyez que ce sont des grandes zones avec relativement peu de couleurs qui se mélangent. Donc cette toile, ça va être un vrai plaisir. Donc je n'ai rien contre les grands aplats ici, je pense que je vais être largement servie. On voit bien la tête du personnage. C'est une toile qui est entièrement brodée. Donc il n'y a pas de zone blanche. Il y a au total 40 couleurs de poids de croix. Et il y a 4 couleurs de poids arrière. Le poids arrière, si j'ai bien vu, se trouve surtout ici au niveau du visage. Donc il y a les sourcils et le visage et la main de la dame. Je regarde le reste de la toile, mais je ne vois pas... Ah si, là au niveau des vêtements, on voit qu'il y a une petite ligne là en dessous. Et quand on reporte, ah oui, il y a la main là de l'autre côté qui est là. Et par contre, au niveau du petit chien qui est là au pied de la dame, je ne vois pas d'autres poids arrière. Voilà, non, ce sont vraiment les parties, donc la main ici, la deuxième main et le visage qui sont là, qui vont nécessiter du poids arrière et je n'en vois pas dans les autres zones de la toile. Maintenant, j'imagine que s'il y en a d'autres, je les découvrirai au fur et à mesure de mon avancée dans l'ouvrage. Donc c'est une toile qui va faire 214 poids de large sur 215 poids de large sur 360 poids de haut. Il y a de quoi faire. L'avantage, c'est que les grands aplats, ça va relativement vite. Donc, voilà le patron. Ici, nous avons les instructions en anglais classiques, comme on retrouve dans la plupart des kits aujourd'hui. Donc, ça explique que dans une toile 11 CT, on utilise 3 brins, parce qu'en effet, les fils que vous verrez après sont divisés en 6 brins. Et on divise les fils en fonction de la taille de la toile pour que les brins soient assez couvrants sans donner quelque chose de trop épais. Ensuite, ça explique comment repérer les symboles sur le patron, choisir la bonne couleur et puis préparer son fil et enfin pouvoir broder. Ensuite, il y a les petites explications pour quand la broderie est finie. Et là, vous avez des petits schémas pour faire les différents poids.
Dans le cas de la toile ici présente, on aura surtout besoin du poids de croix entier, et je vois qu'ils n'ont pas mis, ah oui voilà, le backstitch, donc le poids arrière en fait qui ferme les lignes. Ben, il y a une petite explication là. Donc voilà, vous avez vraiment au niveau explication tout ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer sereinement votre ouvrage, même si vous êtes débutant. Alors, nous avons le petit toolkit habituel. Vous voyez qu'il y a le pompon qui sert à piquer les aiguilles dedans. Vous avez 3 aiguilles et un enfil aiguille, et la petite bague là, c'est à mettre au bout du doigt si vous le souhaitez, pour éviter de vous faire piquer le doigt. Maintenant, les aiguilles à canevas comme elles sont là, ce ne sont pas des aiguilles pointues, ce sont des aiguilles à bourron, ce qui limite grandement les risques. Et voilà. Mais bon, c'est toujours super sympa d'avoir ce petit toolkit. Ah, ben je vois qu'il y a une 4e aiguille ici qui est fournie, qui est directement piquée dans le tissu. Alors, les fils, c'est une grande toile. Nous avons donc des tresses avec les fils supplémentaires, des couleurs dominantes. Donc si je me réfère à l'image de base, oui, nous avons un jaune un peu ocre, là on dirait sur le mur de derrière, ça doit être à peu près celui-là. Et le sol et le bas du mur sont dans une otade de bras plus soutenue. Donc voilà, à mon avis, mais je verrai bien au fur et à mesure, ce sont les 2 couleurs qui vont former le sol et le mur. Donc voilà les toiles très bien emballées, ce qui évite d'avoir des nœuds à l'arrivée. Et voici ensuite les fameuses 40 couleurs qui sont réparties sur 2 cartonnettes. Donc ici, s'il y a peu de fils sur la cartonnette, c'est simplement parce que ce sont des fils qui se retrouvent dans les nattes qui sont emballées à part et que je viens de vous montrer. Ensuite, le reste des couleurs. Donc nous sommes sur des teintes automnales, hein. On est dans des tons de brun, de vert, je vais y arriver. Et donc cela correspond bien à l'image qui est donnée de cette gravure de type ancien. Donc les couleurs, je les trouve très très chouettes. Il y a un très très beau dégradé de brun ici, notamment ces 4 bruns là. Mis ensemble, c'est vraiment très très beau. Et ici nous avons un dégradé de vert. Ici on a des verts bleus, j'ai l'impression que c'est ce qui va dans la robe ça. Un petit peu de rouge. Le rouge, c'était quoi? Le collier du chien et l'assiette sur la table. Et toutes les autres teintes qui iront au fur et à mesure. Ça, je n'arrive pas à dire spécialement d'entrée de jeu où ça va aller sur la toile. Mais cela promet des heures et des heures de broderie passionnante. Donc, voilà pour les fils. Et je vais enfin vous dévoiler la toile. Eh ben, c'est déjà un grand bébé. Donc voilà, c'est une toile qui est surjetée. Ici au-dessus vous voyez que visiblement on était au bord du tissu, donc ça n'a pas été surjeté, mais on voit tout le bord de la laise du tissu. La toile est relativement rigide d'ailleurs, je me faisais la réflexion en la manipulant, elle est très rigide, ça s'assouplira au fur et à mesure du travail, mais les 3 autres côtés, eux, sont surjetés, ça se voit. Donc voilà le bébé. Donc effectivement, on retrouve les grandes zones de plat et la petite aiguille supplémentaire qui a été mise ici. Donc comme je vous ai annoncé au début de cette vidéo c'est le déballage que je vais vous présenter, mais également le début de ce duo avec Véronique. Donc je vais commencer, le tout c'est de choisir par où je vais commencer. Je ne vais peut-être pas faire un gros aplat comme ça directement devant vous, on va faire autre chose. Je vais faire un peu le bout des pattes du chien là-bas. Donc on est sur un marron moyen. Donc on va essayer de le retrouver dans les toiles. Je vais reprendre le patron, ce sera beaucoup plus facile à manipuler
que la toile. Donc dans les couleurs unies, nous avons le bleu qui est celui-là. Nous avons un rouge qui a l'air d'être ça. Le vert que l'on voit ici dans les plis du vêtement. Un orangé, un jaune. Ah oui, le jaune là, quasiment immanquable. Un vert foncé qui est là au niveau des fleurs. Le bleu qui est là en dessous et un bleu marine. À mon avis, ça, ce sont les bords des meubles. Donc pour le chien, je dirais que c'est la couleur 22 avec la couleur 975. On va vérifier ça tout de suite. Donc voilà, 22, nous avons, je vais y arriver décidément, un très beau brun. Et quand on regarde l'image, bah oui, c'est le contour du chien avec sa tache ici en brun foncé. Eh bien, bah nous sommes partis, ma foi. Donc on va sortir un fil. Voilà. Et comme je vous ai expliqué, bah, ce fil est divisé en 6 brins. S'il veut bien, c'est fin de journée pour tout le monde. Voilà, là on les voit, on voit qu'on arrive à séparer et donc je vais diviser en deux. C'est une opération qui prend vite du temps et il faut se donner le temps de le faire convenablement. Ça évite d'avoir des nœuds dans son fil pour la suite de son travail. Voilà. Donc, je garde un des brins dont je vais me servir là maintenant tout de suite. Et je range l'autre. Je vais prendre l'aiguille. Vous remarquerez au passage que je n'utilise pas de cadre ni de cul-snap. Je brode comme ça en tenant ma toile à la main. C'est une habitude que j'ai prise. Je n'aime pas broder en fait avec une toile tenue. Bon, par contre la toile est très très dure. Donc je vais essayer d'arriver aux pattes du chien. Ça y est, j'y suis. Et c'est parti. Donc j'espère que vous voyez bien là où je suis. Ok. Voilà. Bon, la toile est dure ici d'entrée de jeu. Maintenant je ne me tracasse absolument pas parce que je sais qu'elle va s'assouplir au fur et à mesure que la toile va être manipulée au cours de la broderie. Bon, on parlait de nœuds. Voilà, un petit nœud. Voilà, déjà défait. Donc voilà. Bon, ici, ce sont les premiers points. Ben voilà, Véro, je commence ce duo avec toi. Donc, petite dédicace pour toi. Merci de m'avoir fait découvrir cette chouette toile qui, je suis sûre, va m'apporter beaucoup de plaisir à être réalisée. Je suis ravie également d'avoir découvert ta chaîne. Et j'espère à vous qui me regardez que vous prendrez beaucoup de plaisir
à découvrir ma chaîne. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et à mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Ça m'aide toujours, ça me fait toujours bien plaisir. Donc voilà, je continue encore quelques points avec vous et puis je vous laisserai pour la suite de votre journée. Donc j'espère que je suis bien centrée. En fait, jusque là je faisais mes vidéos avec mon téléphone, mais mon téléphone portable commence à être un peu vieux. Et donc là j'ai récupéré la caméra de mon mari. Donc je découvre un nouveau matériel. J'espère que tout ira bien tant au niveau de la prise de l'image que de la prise de son, que vous m'entendrez bien. Donc voilà. Là j'ai un fil un peu récalcitrant là. Il a décidé de me faire des petits nœuds. Bon, c'est pas grave. Voilà, quand on sait comment tirer, ça ne pose absolument aucun problème. Ah oui, j'avais oublié de dire en passant aussi, je viens de jeter un œil sur la toile. La toile est très bien imprimée, elle n'a pas bavé. Vous avez vu l'arrière tout à l'heure quand j'ai déballé les fils, elle est bien blanche. L'encre n'a pas bavé et les petits symboles sont très clairs dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de l'acheter. En tout cas, moi je la trouve vraiment très chouette. En plus, comme elle a de très grandes zones d'aplat, c'est le genre de toile. Vraiment, pour se détendre le soir, quelques points, pour se détendre en fin de journée. Alors, où est-ce que j'en suis ? Voilà, je pense que je dois être à peu près à une vingtaine de minutes, un peu moins. Écoutez, voilà, je vais finir mon point avant toute chose et je vais m'arrêter là pour le moment. Cette fois-ci, c'est le clap de fin pour cette vidéo. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu partager avec vous le déballage de cette toile. Donc voici les petits points que je viens de faire, le début d'une longue aventure. Véro, encore merci de commencer ce duo avec moi. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Passez un bon dimanche et surtout prenez soin de vous. Au revoir.